Attendez, elle est où ma bouteille d'eau? Elle est là, voilà. Parce qu'aujourd'hui ma petite boisson pour cet hypnocafé, eh bien c'est une bouteille d'eau. J'ai toujours un petit peu la voix cassée, mais ça va un peu mieux qu'hier. Hier je pouvais même pas parler, c'était impossible que je fasse une vidéo. Alors c'est enfin la fin du défi des une vidéo pendant 31 jours. Alors on a tenu, j'ai tenu les 31 jours. Je pensais pas que c'était possible avant, hein. J'ai lancé le défi comme un porc alors que je sortais même pas une vidéo par mois. C'est juste un putain de délire. Alors là, ce qu'on va faire, ça sera un hypnocafé assez court et assez rapide, puisque je vais juste vous expliquer comment est-ce que j'ai vécu ce mois, tout simplement, de défi. Les avantages du défi, les désavantages d'avoir fait un défi pareil. Alors premier avantage, ça m'a permis de rajouter un contenu de malade sur ma chaîne. 30 vidéos. Alors oui, il n'y en a pas 31, alors que normalement il devrait y en avoir 31, c'est parce qu'il y en a une qui a été retirée. Alors c'était une où je parlais, c'était en plus un truc assez rapide, où je parlais d'une vidéo qui avait été postée par Malaise TV. D'ailleurs je compte refaire cette vidéo, mais en un peu mieux, parce que je suis plus tout à fait d'accord avec ce que je disais dans cette vidéo. Autre avantage, ça m'a permis de bien concrétiser le format Hypnocalme. Ça c'est vraiment un avantage super. J'ai commencé Hypnocalme avec ce défi. C'est la grande majorité des choses que j'ai sorties. Ce format me plaît et j'ai vu aussi qu'il vous plaisait. Ça c'est quelque chose de très important. Et donc voilà, c'est très cool. Troisième avantage, ça m'a permis d'être plus à l'aise devant la caméra en parlant sans texte directement. Aussi, je parle de façon beaucoup plus fluide devant la caméra. J'ai des petites notes, mais voilà, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup mieux. Dans ce défi, il y a aussi eu des petits désavantages. J'appelle ça des désavantages, mais ça n'en est pas vraiment en fait. C'est juste des petits désagréments, on va dire. Alors le premier qui paraît assez logique, c'est que entre la fac, le travail que j'avais au studio et le défi, eh ben j'ai pas beaucoup dormi. Vraiment, c'était assez galère. Autre désavantage qui rejoint assez bien le premier, je voulais que ça me donne de la rigueur, alors ça m'en a donné parce que j'en ai sorti une vidéo par jour. En fait du coup j'ai plutôt sorti une vidéo par nuit. Le truc c'est que je m'empêchais littéralement de dormir tant que j'avais pas sorti une vidéo. Et donc du coup des fois je dormais très tard, je faisais une vidéo très tard parce que j'avais plein de choses dans la journée. Et donc après la journée il y a quoi? Et ben il y a le soir. Et il y a des fois je vous jure, je voyais mon lit et je me disais non c'est bon putain, c'est pas possible. J'abandonne, là j'en ai marre. J'avais trop envie de tourner une vidéo, mais l'appel du lit, c'est chaud de résister à l'appel du lit. Mais j'ai réussi, je continue à taffer dessus sur les vidéos. D'ailleurs je remercie beaucoup Marine de m'avoir motivé pour faire ça. Alors il y a aussi les réseaux sociaux. Alors au début je tenais la flamme, on va dire, poster chaque vidéo tous les jours. Puis après le plus important c'était sortir des vidéos, pas de les poster sur Twitter et Facebook. Du coup j'ai un petit peu arrêté. En plus je me voyais pas poster des trucs à 4h du matin, etc. Les premières vidéos il y a des snaps. Avant les hypnocalmes, à la fin il y en avait plus aucun parce que entre tout ce qui se passait dans la journée et tout, j'avais plus le temps, tout simplement. Alors qu'au début, j'étais en vacances. Encore un petit truc chiant, c'est que ma connexion, les gars, ma connexion, je sais pas ce que c'est, mais il y a des jours où elle prenait 5 heures, voire 6 heures pour poster une vidéo de 4 minutes. Ça devrait être interdit ce genre de connexion. Donc ça c'est aussi une des raisons de pourquoi les vidéos sortaient tard de temps en temps. Ma voix commence à plus tenir, du coup je vais arrêter là. Je vais boire un petit coup d'eau. Shinichi coup d'eau. Compris la blague Ah là là. Donc voilà la conclusion de ce défi de 31 jours en janvier. Je l'ai validé, c'était très cool. Je sais que ça a dû en emmerder certains parce que me voir une fois par semaine, 2 fois par semaine c'est cool. Me voir tous les jours ça peut être emmerdant. Mais en tout cas c'était juste un défi, une petite barre que je me suis tapé ce mois-ci pour le mois de janvier. Voilà, c'est tout pour ce petit hypno café. Comme à chaque fin d'hypnocafé, je vais vous donner la date du prochain live. Ce sera le mercredi prochain, le mercredi 8 février 2017. On se revoit dans une semaine, dans un live, et vous pourrez me poser toutes vos questions. Et c'est tout pour ce petit hypnocafé. Moi, je vais aller prendre une pastille pour la gorge. Allez, au revoir, bye, bisous.